Frères et sœurs, bienvenue encore une fois à notre 8e jour de Neuvaine au Saint-Esprit pour nous préparer à la grande solennité de Pentecôte. Je vous remercie tous de votre assiduité. Maintenant, comme toujours, je vous invite à prendre des attitudes de la prière. Nous sommes habitués à aller sur nos matériels informatiques pour possiblement de l'information et du divertissement. Mais depuis un certain temps, nous avons commencé une nouvelle habitude, y aller pour la prière, pour rencontrer Dieu ensemble, quels que soient les lieux où chacun de nous se trouve. Et alors, il est important de prendre conscience de cet état des choses et de faire du silence autour de nous, inviter peut-être des enfants qui sont encore dehors, ou achever un bout de phrase de la causerie, parce que maintenant nous allons passer 1 heure avec le Seigneur. Asseyez-vous confortablement pour que vous ne vous fatiguez pas en cours de route, et ça va être une petite expérience d'1 heure, mais très belle, très enrichissante, parce que nous serons avec le Seigneur. Comme toujours, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Hier, je vous ai surpris, certains parmi vous m'ont dit, mais Père, pourquoi pas en lingala, parce que c'est quand même une langue de chez nous. Mais vous avez remarqué que hier, j'ai fait quelques enseignements, quelques extraits des enseignements en lingala, donc moi-même, je prends plaisir. Ça, c'est la langue dans laquelle mon père m'a appris à connaître Dieu. Donc, je suis resté sentimentalement attaché à cela. De temps en temps, nous échangerons en langue de chez nous, et ça ne permettra pas à vous autres, les frères et sœurs, qui êtes partout dans le monde et qui ne comprenez peut-être pas le lingala, d'avoir l'essentiel de nos méditations. Et maintenant, nous allons nous mettre en présence des dieux par la prière d'ouverture. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une richesse spirituelle. Je vous souhaite de recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur donnera à chacun et chacune de nous pendant cette soirée, cette 8e soirée de notre neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi pour attendre ensemble, comme les apôtres, l'Esprit Saint. Cet Esprit que tu nous promets comme présence de Jésus ton Fils, comme ta propre présence permanente parmi nous. Et cet Esprit nécessite une formation pour bien la recevoir. Les apôtres eux-mêmes ont été formés par Jésus, et nous, à leur suite, nous voulons aussi que cet événement ne nous arrive pas dans l'improviste. Nous savons que nous vivons un moment spécial qui nous affaiblit le moral. Nous sommes enfermés chez nous. Nous avons coupé nos liens sociaux pendant des mois. Nous croyons au plus profond de notre foi que tu y es pour quelque chose. Parce que rien ne peut t'arriver si tu ne l'autorises. Et dans notre espérance, nous croyons et nous espérons que tu nous sortiras de ce confinement lorsque tu voudras, et tu nous offriras un nouveau monde. Voilà pourquoi nous voulons justement avoir ce nouvel esprit qui nous fera entrer dans cette nouvelle humanité recréée par toi-même, pour que nous puissions la construire différemment, certainement. Nous t'avons probablement offert beaucoup de bonnes choses, mais peut-être aussi des mauvaises. Nous voulons que ce temps de confinement soit un temps de récréation, de transformation, de conversion, pour que chacun et chacune de nous recommence sa vie dans l'essence de ce qui plaît au Seigneur, dans l'essence de bienfaits d'amour, dans moins de méchanceté, moins de mensonges, moins de violence. C'est l'essence que nous donnons à cette neuvaine, Seigneur. Sois avec nous, sois avec des familles qui ensemble prient avec moi, sois avec des familles qui te rendent grâce, parce qu'au cours de cette neuvaine,
ils ont reçu des grâces particulières. Je pense à Simon Pierre, je pense à Maman Lily, je pense à tous ces paroissiens qui m'ont demandé de remercier le Seigneur pour eux. Je le fais avec vous. Que le Seigneur qui vous a béni continue à vous bénir. Accorde-nous des dispositions appropriées pour nous présenter devant toi, comme Marie, comme Moïse, comme tous ceux qui se sont approchés de toi. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous aussi, nous puissions arriver à passer ces temps comme des fils devant leur Père, mais aussi comme des créatures devant leur Créateur. C'est une grâce pour nous. Bénis-nous. Très Sainte Vierge Marie, viens à notre secours par ta prière. Toi qui es notre mère, nous t'avons jamais oublié. Ce mois a été particulier, mais dans l'espérance, nous avons entonné toujours la ferveur de notre piété pour toi. Toi, l'Ave Maria. Et viens maintenant pour rester avec beaucoup de personnes qui en ce moment veulent préparer cette Pentecôte qui sera célébrée encore une fois de façon particulière à cause de cette pandémie. Adresse pour nous une parole à Dieu, mais surtout à Jésus, ton Fils, pour qu'il nous guérisse de cette maladie, pour qu'encore une fois qu'il accepte que son côté soit ouvert et que l'eau jaillisse pour purifier l'humanité pécheresse. Nous comptons sur ta prière et nous voulons que tu sois avec nous. Toi qui as écouté la parole de Dieu, l'as intériorisée, l'as acceptée, l'as mise en pratique, apprends-nous maintenant aussi à retenir un petit mot, un bout de phrase que le Seigneur dira pendant cette soirée. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné maintenant des attitudes de prière, de nous avoir refait l'esprit, de nous avoir donné la force et tous les moyens nécessaires pour que cette prière se réalise. Nous t'avons demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, disons à Dieu notre demande de pardon. Il est important que lorsque nous nous approchons de lui, nous nous sentions vraiment humbles. Que nous nous sentions en train de lui dire, Seigneur, que ce soir soit un temps où, parce que nous nous tenons devant toi, nous nous reconnaissons davantage petits, pécheurs. Je crois que nous sommes habitués pendant cette neuvaine à regarder notre pensée, à revérifier nos paroles que nous avons adressées les uns aux autres, à revoir nos actes, et que cette évaluation nous permette d'offrir à Dieu tous les échecs, sans nous révolter. Dieu est capable de nous répandre encore, et que le Seigneur maintenant nous pardonne, et que le pardon du Seigneur se répande sur chacun de nous, chacune de nous. Il y a peut-être des familles qui ont passé des journées très chaudes. Ne dormez pas avec cette colère, ce n'est pas la peine. Ne dormez pas avec cette méchanceté, surtout lorsque cette neuvaine nous donne l'occasion de demander pardon à Dieu. Mais nous ne pouvons pas recevoir le pardon de Dieu sans que ce pardon ne se répande sur nos frères et sœurs. Soyons fiers, unissons-nous, réveillons ceux qui sont encore dans des chambres, peut-être parce que sous les effets de ce qui s'est passé pendant la journée. Dites-lui de venir prier. Embrassez-vous, serrez-vous la main, surtout quand vous êtes les enfants d'une même famille. Ce n'est pas la peine de prolonger la colère et la méchanceté. Oubliez les différends et obtenons ensemble, par une force qui vient de Jésus lui-même, qui s'est offert sur la croix pour ce pardon, obtenons cette réconciliation. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile d'oublier des paroles qui ont blessé, des humiliations. Mais je sais aussi que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu peut tout faire. Prions ensemble cette belle prière de l'Église catholique, mais vous autres, toutes les frères et sœurs, vous pouvez aussi prier avec nous. Nous demandons pardon à Dieu, à Jésus, mais nous demandons aussi l'intercession de beaucoup de personnes comme nous peuvent prier pour que le Seigneur nous pardonne. Parce que le Seigneur aime qu'on voit
une foule immense venir à lui simplement pour lui demander pardon. Disons ensemble cette prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, avant de commencer notre méditation de ce soir, il est nécessaire que nous invoquions l'Esprit Saint. Je sais que vous attendez cela. Je sais que nous tous, nous savons que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien dire. Je sais que nous tous, nous croyons fermement que c'est l'Esprit qui fait balbutier nos lèvres et qui nous dit ce que Dieu voudrait pour notre bonheur. Voilà pourquoi je vous invite, au début de chaque prière, d'invoquer explicitement l'Esprit Saint pour qu'il descende sur moi, mais qu'il descende aussi sur nous, qui me donne la force, mais qui m'illumine, qui parle lui-même en moi, comme il a fait par la bouche des prophètes, comme il continue encore à le faire par la bouche des apôtres, des prêtres, de beaucoup de personnes qui citent les noms de Dieu. Et que cet esprit maintenant, ça soit lui qui nous guide et qu'il vienne comme une personne parmi nous. Voyons-les en esprit justement en train de prendre place, en train de nous donner de bonnes attitudes pour prier. Et laissons-nous lui dire que nous l'avons vu et que nous l'accueillons et que nous voudrions vraiment qu'il soit avec nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-le du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint, quand tu mets dans la femme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu lui donnes des instructions. Rends-nous maintenant obéissants à ces instructions pour que nous puissions choisir ce qui est juste, pour que nous puissions éviter l'erreur, pour que nous puissions choisir ce qui est juste et nous conduire vers la vie éternelle. Nous t'avons ainsi demandé par Jésus-Christ qui vit avec cet esprit et toi-même Dieu le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci frères et sœurs. Je crois que maintenant, nous pouvons, en toute quiétude, commencer notre méditation. J'allais dire première, mais je vais dire dernière méditation sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez éprouvé la joie que moi j'éprouve, mais cette Pentecôte, nous l'aurons célébrée en plein confinement, bien sûr. Nous n'aurons pas les assemblées auxquelles nous sommes habitués, mais au moins, par cette neuvaine, nous aurons compris qu'est-ce que nous pouvons recevoir en termes de l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement un mot, pas simplement une chanson, mais un ensemble de dons. Et nous avons eu le temps de méditer ces dons pour que ça nous permette à chacun de nous d'entrer en profondeur et de se dire « Ah, ça je n'ai pas, ça je peux encore travailler ». Les dons de l'Esprit Saint, j'ai eu le temps de les rappeler, c'est une puissance, une force que Dieu donne pour rendre la personne humaine capable de sagesse, capable de force, capable de piété, capable de science, de connaissance. Hier, j'ai beaucoup parlé, capable d'intelligence, capable de. Et ça, nous les chrétiens, nous croyons que nous les recevons au nom de Dieu. Et l'Église résume ces dons que l'on trouve ci et là dans la Bible en 7 dons qui récapitulent tous les dons, toutes les grâces qu'on peut recevoir des dieux.
Et parce que justement, 7, c'est la totalité. C'est tout. Et nous savons que nous n'avons pas l'ambition de recevoir tous les dons de l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas ça l'exercice. Mais nous voudrions devenir conscients de ce seul petit don que le Seigneur nous a donné, qui se maximise dans notre vie. Et comme il s'abisso, batobaye, bakomona mbuma na yango na kati ya bomo wa biso. Pona komona mbuma na yango, to sengeli koyeba yango malamu. Yango wana mikolo mwambe lelo mikolo mwambe. To telemi pona komanyola. Et puis koluka na kati ya bomo wa biso, ndenge ya koyeba yango malamu. Na pesa kibino nzela ya kosala yango botika na bomesano wana, komituna kamituna mine. Molimo nini ngai nazali na yango na bomo ibwangai. Bana banzambe biso nyonso toyebi molimo ya mabe ezali. Toyokaka yango ya wana motema mabe. Esprit mabe. Molimo pe ya malamu ezali. Ya yo ezali nini? Ya nga ezali nini? Ya famille na biso ezali nini? Ya mabe to ya malamu. Molimo justement c'est ça l'esprit, non? C'est l'esprit dont nous parlons. Alors ya yo ezali. Ya bino ezali, ya famille na bino ezali. Ce qui te soit nakate, ce qui te yoka nakate, toloba nakate. Tokoki komituna na kati ya neven oyo, molimo nini ya famille na biso etambisaka biso. Ce qui te zui yango, deuxième question, il faut sikawa toyeba don ya Esprit Saint. Molimo tokoloba oui tokuli baptême, tokuli confirmation, effusion ya Esprit Saint, basalela biso boy. Oui d'accord. Mais quel don ya Esprit Saint ozanango? Il faut koyeba yango. Est-ce que ça ya kubanga nzambe? Est-ce que zali ya koyeba kotosa nzambe mingi penza na tango ya losambo ya kokutana na ye, le don de piété ya kozala na respect profond na nzambe okotaka na ba église ndenge nini. Soki sikoyo balobi to sambela yo za kosala nini ba mususu za ata soko sambela te mais respecter baninga bazo sambela wana za don ya piété. Alors bongo na bongo soki omoni don na yo osengeli kokende musika lisusu kotanga bilembo ya don wana na kati ya vie nao koloba teke nga naza na don ya intelligence pe na classe ozwaka na yo te komi compliqué ozongelaka classe moko 2 fois 3 fois eza compliqué oloba koza na don ya intelligence bato ebele bamiyebaka te okoloba te koza na don ya connaissance pe yo soki bapesi yo parole ezala na famille bato nyonso bakosentir makambo lobi eza mwa léger toujours mais oyebi nini kombola okombolaka te kende wenze somba moloko boye obungisi mbongo na nzela yo oyebi nini oza na don ya connaissance mais connaissance yango ya wapi il faut kotanga et puis nasukisaki ke soki omoni oyo yo don kolisa yango soki pe omoni te koregrete te rien n'est tard et pas na nzambe juste luka okolisa yango osambela okozwa yango. Alors soki tosali bongo mutu na mutu akoyeba kotambwisama na Esprit Saint na ndenge moko na kokoloba systématique, c'est-à-dire oyebi esprit yango ezani esalaka na vino ni pe finalement okokoma ce que babenga na français homme spirituel, femme spirituelle. Et ni ko bateke moto asambela kaka kipaka non wana eza homme spiritualiste. Et spiritualiste eza malamu te. Spirituel atambwisamaka na esprit ya nzambe. Aza na force d'âme okomona vie na eza correct. Alors lelo naza na nsengo nakomi na don ya suka ya Esprit Saint. Nga moto na classé yango bongo. Na livre ya prophète Isaïe na chapitre 11 place batangi yango tango bazolobela Yesu ba classé yango ndenge nga na classé te. De temps en temps, ce qui est simple, azongeli yango na texte na ye, a classé yango nde na pesi binote. Mais nga pe na classé yango nde ngona po etushaki nga na motema. Don ya suka, don ya conseil, les dons du conseil. Elingi koloba nini. Nalingi na pesa yango na 3 points. Po esalisa quand même père tomanyoli yango ndenge nini. Ya po ya liboso na lingi totela manano tokanisa ba expérience oyo tozalaki na oyo babenga na français dilemme. Pensons un peu à ça. Lorsque nous nous sommes trouvés devant les dilemmes, c'est-à-dire lorsque nous nous sommes trouvés dans des conditions où nous devons choisir,
non pas entre le bien et le mal, parce que ça c'est facile, tout le monde va dire, mais choisis le bien. Mais lorsque nous nous sommes trouvés dans des conditions où nous devons choisir entre deux biens d'égale valeur, Newana Tokoyeba, Malembe Kokota, na bozindo ya méditation sur les dons du conseil. Pensons un peu à ces expériences. Lorsque nous nous sommes trouvés devant des choix pareils, où nous devons prendre entre deux choses d'égale valeur. Très souvent, on a laissé passer le temps parce qu'on voulait prendre les deux à la fois. Mais non, il n'est pas possible de prendre les deux. Pensons un peu lorsque nous nous sommes trouvés devant des situations où on nous dit, écoutez, l'entreprise offre la cessation anticipée du travail et que ceux qui veulent, on va leur donner un gros décompte final et puis après ils vont arrêter le travail. Ah, ça c'est très embarrassant. On a vu quelques frères, quelques sœurs. Est-ce que j'arrête le travail et je prends cet argent, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'on ne va pas me voler? Est-ce que ça ne va pas se perdre? Alors il tourne, il a besoin de quoi? Vous avez trouvé la réponse, il a besoin de conseils. Et ça le tourmente. Pensons un peu à ce genre de situations où nous sommes trouvés devant la vie à un certain âge où on doit se consacrer à Dieu. On a terminé les diplômes d'État, on était parmi les meilleurs. Il y a des ouvertures qui s'offrent pour vraiment étudier et travailler pour soi. Mais de l'autre côté, on tient, il faut aller au couvent, il faut devenir prêtre. Là, on a donc deux choix. Mais oui, effectivement, prêtre. Les gens, ils aiment ça, tu vas devenir un homme de Dieu. Mais de l'autre côté, on dit, mais non, mais viens faire le campus, mais après tu vas avoir un travail. D'ailleurs, il y a un oncle qui est là, immédiatement, il va te pistonner. Alors, quand on se trouve devant ce genre de choix, 18 ans, 19 ans, il y a peut-être des enfants qui m'entendent maintenant et qui sont dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les conseils. Donc, je voudrais tout au début que nous imaginions un peu ce genre de situation. Il y a des gens qui ont de l'argent et ils doivent choisir entre quel bien de grande valeur. Je vois toujours les jeunes professionnels devant cet embarras. Est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est la parcelle? Voilà. Il a de l'argent. Après, il y a des gens qui s'est marié et puis il s'est dit, mais tiens, je commence par quoi finalement? Est-ce que je commence par prélever la dîme et puis donner à papa et maman parce qu'ils doivent prendre ce premier salaire, ou je commence par louer d'abord un appartement, quitter le toit familial parce que j'ai grandi? Voilà des choix. On a souvent ce genre de choix. Alors, quand on a ce genre de choix, on a besoin de conseils. Et c'est en ce moment-ci que nous comprenons pourquoi le Seigneur qui nous a créés a établi le conseil comme un don spécial venant de lui-même. Parce que le Seigneur nous a créés libres. Et notre liberté est un autre don que nous avons reçu de Dieu. Voilà pourquoi il y a des nations qui embrassent sur la liberté. Et Dieu ne nous donne pas une liberté simplement à titre indicatif. Non, c'est une liberté effective. Et il sait qu'au nom de cette liberté, il faut qu'il y ait un autre instrument qui viendra nous aider à user de cette liberté comme lui le veut. Mais lui, c'est qui? Ce n'est pas comme le propriétaire de notre liberté le veut, non. Comme plutôt la vérité, les bonheurs, les succès le veulent. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est le bonheur. Dieu, c'est la vie pour nous. Voilà pourquoi user de notre liberté, se servir de notre liberté, comme Dieu le veut, ça veut dire se servir de notre liberté, user de notre liberté pour le bonheur. Ce n'est pas une relation du maître et de l'esclave, ou sinon Dieu va nous ravir la liberté. Non, non. Et en ce moment-là, Dieu a établi ces dons de l'Esprit Saint, qu'on appelle les dons du conseil, pour nous ouvrir les cœurs au conseil de Dieu lui-même. Et ça, c'est le deuxième point de cette méditation. Comprendre ce que c'est que le don de conseil. Ça consiste à ouvrir notre cœur pour nous faire conseiller par Dieu lui-même. Et c'est à ce niveau qu'intervient l'action du don de l'Esprit Saint, très exactement. C'est Dieu lui-même, frères et sœurs, par son Esprit Saint,
qui va illuminer notre décision. J'ai donné tout à l'heure, je nous ai invité à chacun de nous de se mettre devant des embarras, des choix que nous avons. C'était pour nous préparer à cela. Et donc, devant ces embarras, Dieu nous donne un don, celui du conseil, pour nous permettre de prendre des décisions illuminées par lui, qui ne veut jamais que nous nous trompions, qui ne veut jamais que nous allions vers le bonheur. Et donc, le don de conseil, c'est au fait posséder cela. De la part de Dieu lui-même, la capacité de ne jamais se tromper, de faire des choix judicieux, comme on dit en français. Koyeba koponaya malam. Savoir choisir. Ça, c'est quelque chose, c'est très difficile. On se place devant le grand défi alors de la recherche de la volonté de Dieu. Mais pas une volonté de Dieu qui est simplement une espèce de la négation de l'homme, mais une volonté de Dieu qui est une garantie que nous sommes parvenus au bonheur. C'est ça en réalité la volonté de Dieu. Et donc, les dons du conseil, c'est cette capacité, ce pouvoir que le Seigneur a accordé à l'homme, lui notre Créateur, qu'il a imprimé en nous pour que nous ne puissions jamais faire des choix égarés qui nous perdent. Parce que vous savez, frères et sœurs, c'est très difficile de se rattraper quand on s'est égaré. Surtout lorsqu'on est arrivé à des carrefours de la vie. Pensons maintenant, je ne voudrais pas vous faire du mal, mais pensons à toutes ces filles qui, au début de leur maturité, ils ont attrapé une grossesse indésirable. Je m'excuse beaucoup, peut-être il y en a qui me suivent, mais j'ai pris pour vous. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais ils ont vu leurs études s'arrêter. Il y en avait qui avaient toutes les possibilités de se faire aider pour étudier. Classe Katani. Abungaki Kaka, garçon Wakosie, Ameki Kaka, et puis Zemi, et détourner Vinaye. Babouaki, Balingi Rissusukutoya la famille, Babengani Nandak. Parce que Abungaki, il a mal décidé. Est-ce que commencer ce genre de vie ou maintenir un contrôle et un accent plus particulier sur les études et sur la croissance? Ça, c'est un exemple que je cite. Je voudrais vite arrêter parce que je sais que ça fait mal. Ça fait mal à beaucoup de jeunes. Ça fait même mal à beaucoup d'adultes qui ont pris maintenant une tangente, qui ont orienté leur vie autrement, simplement à cause de cette erreur. Il y a des gens qui, au début, ont complètement tout raté. Alors, Dieu, pour nous prévenir cela, a mis en nous ces dons de conseil. C'est pour cela que les psaumes, vous pourriez lire ces psaumes avec moi, les psaumes 16 au verset 7. Justement, le psalmiste dit, « Je bénis Yahweh qui s'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » On a besoin de cela. Et c'est Yahweh. Et alors ici, les dons de conseil, frères et sœurs, c'est l'instrument que le Seigneur utilise pour nous proposer ses instructions sur notre vie. Alors remarquez que je mets un accent fort sur les mots proposés. Ce n'est pas une obligation. Et je voudrais ici vraiment que nous puissions encore une fois reprendre conscience pour corriger ces erreurs. Il y a beaucoup parmi nous qui ont enseigné que Dieu était devenu un terroriste, un dictateur, et qui nous contraignait à faire des choses sinon. Dieu n'a pas de sinon à nous donner. Depuis le début, Dieu nous a créés libres. Vous avez ces textes de la Genèse qui le montrent. Restez avec le jardin, faites-en ce que vous voulez, remplissez même ça. Donc la notion de la liberté est fondamentale. Voilà pourquoi Dieu, il nous conseille. C'est aujourd'hui que nous découvrons cela. Il nous propose toujours cet enseignement que nous avons eu pour la plupart depuis notre enfance, les deux chemins. Il ne nous donne jamais des choses de force. Hein? Beaucoup de frères et sœurs, ils doivent corriger cette façon de faire. Nous pensons que nous n'avons rien et que Dieu seul va décider pour nous. Ça, c'est une mauvaise façon. Nous avons à coopérer, à choisir le Seigneur. Hein? C'est toujours, le conseil de Dieu est toujours un appel. Ça, c'est le vocabulaire auquel nous sommes habitués. Il nous appelle. Hein? Ce n'est pas un mandat, il ne nous convoque pas. Il nous appelle. Hein?
Et dans beaucoup d'autres textes, on parle de vocation, on parle de l'invitation. Jésus lui-même va donner cette parabole où il invite des gens et les gens refusent. Et le Seigneur ne les a pas maudits. Il a dit alors vous allez voir, non, celui qui est allé cultiver les champs, celui qui est allé s'occuper de ses bêtes, il les a laissés, il a juste pris d'autres personnes. Et nous voyons cela surtout de façon beaucoup plus claire encore dans des vocations comme la vocation de Samuel, au premier livre de Samuel au chapitre 3, vous prenez du verset 1 jusqu'au verset 3, je vais revenir sur ce texte et il est très fort, où le Seigneur appelle Samuel. Le Seigneur veut conseiller à Samuel. Et Samuel ne sait pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui lui donne un conseil. Dis ceci, dis cela. Hein? Et nous voyons ça encore de la façon la meilleure chez la Vierge Marie, qui décide, après un dialogue, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est nous qui décidons, frères et sœurs. Ces jours aussi, j'accompagne beaucoup de jeunes gens qui veulent se marier. Et je fais prendre conscience que oui, libale ou tarepa ina zambi. Kasi moto ne akopona mobali to mwasi na ye, pe akopona nakati ya libala o balingi bazala. Ezala lifelo to ezala paradis. Ça c'est dit dans les textes, mais souvent nous ne lisons pas les textes avec attention. Parce que quand l'homme dort profondément, tango à la mouki, il s'est trouvé devant un éventail de choix. Il pouvait kobala niaou, comme aujourd'hui il y a des gens qui épousent des animaux. Il pouvait simplement koboya kobala, comme il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Il pouvait aussi épouser peut-être un chat. Il y a aujourd'hui la zoophilie, des gens qui pensent qu'ils doivent vivre avec Banyama. Mais cet homme a choisi Moissi, l'os des mes os. C'est une décision. Il s'est trouvé devant toute la créature dont il était le chef. Et c'est ça qui se passe. Vous allez grandir à côté de 5-6 gars, à côté de 5-6 filles. Au bout de compte, vous devez quand même dire, mais tiens, mais quel choix faire? C'est difficile ce genre de choix. Alors on a besoin de dons de conseils pour qu'on ne se trompe pas. Pour qu'on ne choisisse pas que celui qui viendra pourrir la vie tout entière. Mais celui qui deviendra véritablement un conjoint. Et ça demande un don de conseil. Quelque chose que l'on reçoit, pas simplement comme un discernement de l'intelligence humaine, mais vraiment comme une illumination de Dieu. Voilà pourquoi il y en a parmi nous des gens qui ont reçu. Des gens qui ont effectivement ces dons. Ils n'ont jamais raté leurs opportunités. Il était arrivé à telle occasion, prends le temps, je vais en parler maintenant. Et puis tiens, ce qu'il avait décidé jusqu'aujourd'hui, ça lui fait du bonheur. Il a toujours fait de bons choix dans sa vie. Il a les dons du conseil. Alors, mais ces dons du conseil se déploient en nous de 3 manières. C'est important que je puisse rester un peu ici pour que nous puissions voir. Vous pouvez trouver ça dans tous ces textes que j'ai cités, dans l'expérience de Samuel, dans l'expérience de Marie, dans l'expérience des apôtres. Les dons du conseil se manifestent en nous de 3 manières. Premièrement, à travers la prière personnelle. Vous êtes devant un embarras. Vous êtes devant une décision importante de votre vie. Peut-être il y en a maintenant qui sont dedans. Vous voulez acheter une grande parcelle, vous avez eu de l'argent. Vous voulez effectuer un voyage définitif, immigrer. Vous voulez. Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir et d'entonner une prière personnelle? Parce que le don de conseil, c'est une illumination de Dieu. Mais Dieu, on les rencontre qu'à travers la prière. Et ici, la prière personnelle. J'ai insisté 3 fois sur personnel. Parce que souvent, biso tolingi basambe de la biso. Père sambe de la ngai. Bande kwa renouveau baya basambe de la ngai. Mais tout ça c'est bien. Mais zame alingaka pe yo o sambe de la yepo ala kisa yo. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'à ce stade, le don du conseil devient une capacité de se mettre en prière et une prière personnelle, méditative. Po oyoka nzambe alingi koloba nini. Mais vous avez besoin, oui, de l'assistance des autres qui viennent prier pour vous, oui. Mais ici, vous avez surtout besoin, même s'ils prient pour vous, que vous puissiez plutôt écouter la voix de Dieu qui vous parle au plus profond de vous-même. Et c'est ça qu'on appelle l'illumination de l'Esprit Saint. Alors cette prière peut prendre des formes prolongées. C'est pourquoi vous entendez des gens, vous venez lui parler, on vous dit non, mais donnez-moi le temps. Vous revenez des mots du non, à quelle récollection?
à Akena Kimweza, à Akena Carmel, parce qu'il a besoin de la prière. Il y a des gens qui se trouvent comme ça devant le mariage. Après, est-ce que c'est ces garçons? Est-ce que c'est vraiment les garçons de ma vie? Prenez le temps d'aller prier. De poser la question pour que Dieu vous illumine personnellement. Et ça, c'est la première façon de laisser les dons de conseil agir en nous. Et vous allez voir quelqu'un revenir de la prière, il ne tergiverse plus. Il dit, tant, je vais aller ici. Maman, je ne recule plus. En tout cas là, moi, voilà, c'est important. Et cette prière lui a donné l'occasion de voir plus clair. Il y en a comme ça qui ont des expériences. Ils disent, non, je dors comme ça. 3e jour, je dors. Moi, j'ai prêché des retraites où j'ai au commencement 10 retraitants qui veulent quitter la vie religieuse. Et ils viennent me dire, j'ai eu peur. J'ai dit, mais tiens, mais je suis venu les renvoyer ou quoi? Au début, tellement découragé, fâché. Il dit, non, il y a des injustices, père, ça ne marche pas ici dans cette vie. J'ai dit, mais tiens, je fais la prière, j'appelle la supérieure. J'ai dit, ben là, j'ai peur là. Parce que les débuts me paraissent difficiles. Et puis, j'ai dit, bon, prions. Ça va durer 11 jours, on va voir. Et on arrive au milieu, les gens vous disent, non, père, j'ai défait ma valise. Le Seigneur m'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'avais pas vu ça. Ça veut dire que là, il a eu le conseil de Dieu par la prière. Et donc, je pense à vous autres, les frères et des sœurs, qui vous trouvez maintenant devant des situations où vous devez prendre des décisions importantes. Pas des choses simples où choisir entre le bien et le mal. Ça, on va vous dire de faire le bien. Mais là où vous devez choisir entre des choses de grande valeur égale, c'est là que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la première façon. Donc je vous encourage beaucoup, je nous encourage à nourrir la prière personnelle, frères et sœurs. Souvent, nous avons été beaucoup dans la prière communautaire, ce qui est une très bonne chose, et dans la prière des autres, ce qui est aussi une bonne chose. Mais vous avez compris que les dons de conseil s'activent en nous par les moments de concentration personnelle, où vraiment on dit, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et la deuxième façon, ceci va être très intéressant, il y a la prière qui vraiment nous porte vers l'écoute de Dieu, mais il y a aussi l'écoute attentive de notre moi profond. Cette fois-là, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi, frères et sœurs. Nous commettons parfois cette erreur. Par moments, nous avons choisi ce qui plaît à tout le monde, sauf ce qui nous plaît nous-mêmes. Ça, ce n'est pas bon. Il est important, lorsque vous avez des choix à faire, que vous obteniez un conseil qui réponde exactement à ceci. Est-ce que vos sentiments personnels sont heureux dans ce choix que vous faites? Et ces moments-là, les dons de conseil éveillent en vous des aptitudes pour répondre à cette question. Vous voulez épouser une femme? Papa dit non, maman dit oui, les amis disent elle convient, mais vous-même, c'est pourquoi vous avez entendu le Christ poser cette question aux apôtres. Que dites-vous que je suis? C'est important dans la vie que nous écoutions la voix de nous-mêmes. Et même pas une voix simplement logique, intellectualiste, mais ici sentimentale. Parce que vous savez, ce que nous avons accepté avec sentiment, c'est-à-dire avec amour, nous ne souffrirons jamais. Même si nous prenons en fait un choix dont les gens trouvent que c'est un mauvais choix. C'est comme cela que vous voyez la différence. Il y a des gens qui sont heureux avec une femme dont les gens disent « Ah, yépe moi c'est un vraiment lingaye awa ». Parce que c'est son choix le plus profond. Il ne s'est pas trompé. Il est heureux. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont heureux dans leur pauvreté. Ils ne sont jamais venus mendier votre richesse. Parce qu'ils se sentent complètement dans leurs sentiments. C'est-à-dire dans leur amour propre, accomplissant pleinement leur vie. Et c'est donc le deuxième niveau de réalisation de dons de sagesse, c'est être capable d'écouter attentivement son moi profond, ses sentiments personnels, ce qui fait votre bonheur. Pour ceux qui sont habitués à aller rencontrer les psychologues, aujourd'hui, beaucoup de psychologues qui font le travail d'accompagnement utilisent cet aspect. Vous voulez quoi? Et ils ne voulaient pas vous mettre en contrainte. C'est pour cela que les psychologues vous conseillent facilement, quels que soient les liens que vous avez, même en matière de religion. Si vous n'êtes pas heureux, quittez le mariage.
Parce qu'au fait, ils embrassent sur cet élément. Interrogez-vous vos sentiments. Parce que sinon, vous êtes dans une prison. Alors, j'ai pris pour vous, qui nombreux avaient pris des décisions qui ont plu à tout le monde, sauf à vous-même. Et nous, ici en Afrique, à cause de notre culture, je crois que cet élément nous intéresse beaucoup. Lorsque nous avons des biens, nous avons des choix à faire, il y a toute notre grande famille, et souvent nous nous sommes préoccupés de savoir ce que tout le monde sentira, sauf ce que nous-mêmes nous sentons. Ça, c'est une erreur. Parce que si nous faisons ce que tout le monde aime, et nous n'aimons pas ça, nous allons entrer en conflit. C'est peut-être ce qui justifie beaucoup de maladies dont nous souffrons. Donc, la deuxième façon de ce don de conseil, la prière, ça c'est la première des choses, pour nous laisser illuminer par Dieu, et écoute attentive de nous-mêmes pour nous laisser illuminer par notre amour personnel. Notre amour, nos sentiments personnels. Parce que lorsque nous faisons des choses avec amour, alors nous ne pouvons jamais être malheureux. Nous vivons. Et le Seigneur qui nous bénit, il nous bénira dans cela. La troisième et la dernière, je vais terminer par là, c'est quelque chose auquel nous sommes habitués, c'est la médiation humaine. Les dons du conseil s'activent aussi par la médiation humaine qui a une grande valeur. Nous avons suivi ça aujourd'hui pour ceux qui ont été à la messe dans cet évangile de Saint Jean chapitre 21, versets de 13 à 9, où il est question de la présentation solennelle de la valeur de la médiation humaine, qui consiste à la rénonciation de nos propres convictions, de notre propre logique. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes vraiment? Oui. Alors je te donne mes brebis. Tu m'aimes vraiment? Oui. Mais Pierre se dit certainement, mais ces messieurs, moi je l'ai suivi quand même, moi j'attrapais des gros poissons, mais des brebis, ça c'est pas quand même des bêtes qu'il faut. Il aurait pu même me proposer des vaches. Je l'ai pu prendre, mais bon, c'est des brebis. Et en plus de cela, donc ils vont être galeuses, mais ils vont être parfois avec une peau pas très bonne, ça sent mauvais, mais obéissants quand même, capables de se mettre en ordre et de respecter leur maître. Alors, Jésus dit, oui, il faut que tu acceptes que tu m'aimes, parce que tu es arrivé à l'instant où ce n'est plus toi qui décideras sur toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui décidera sur toi. Et c'est ici où ce texte vient à notre aide pour comprendre le don de conseil par la médiation humaine. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous. Vous trouvez ce texte de la médiation humaine, ce rôle de la médiation humaine dans l'expérience de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, vous pourrez lire ce texte à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Vous avez là Philippe qui rentre, mais qui rencontre un haut fonctionnaire qui essaye de lire la Bible, un peu comme un roman, mais qui ne comprend rien. Et donc, le haut fonctionnaire, malgré son intelligence, il a besoin de ce Philippe pour dire, mais c'est quoi ici? Mais j'ai entendu que vous vous promeniez avec ces messieurs. Alors, Philippe lui explique. Hein? Vous avez encore ça, j'ai parlé de ça dans ce premier livre de Samuel, au chapitre 3, où le prophète Élie intervient. Et donc, ça, c'est la médiation humaine. Cela veut dire quoi? Maintenant, vous dites, oui, Père, mais vous avez dit, il faut écouter votre propre sentiment, votre propre amour. Maintenant, il faut écouter encore les autres s'il y a contradiction. Il n'y a jamais de contradiction. Si tout le monde fonctionne comme dans l'exercice du don de conseil, ce qui arrive, c'est que l'Esprit Saint qui vous a illuminé pendant la prière, le même esprit qui vous illumine vous-même et qui procède de Dieu, qui ne veut que votre bonheur, il va illuminer aussi toutes ces personnes. Parce que Dieu, on ne les rencontre que par l'être humain. Mais Dieu, on ne les rencontre pas à travers les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, eux, ils sont animés de Satan. On rencontre le diable. Les mauvais amis, on ne rencontre pas Dieu chez eux. Dieu, on le rencontre dans les mauvaises personnes. Voilà pourquoi vous allez voir que Pierre a rencontré Jésus, qui a complètement détourné sa vie, parce que Jésus est Dieu. Ce que Pierre avait invité, c'est que Pierre avait dit, mais venez, on va voir quelqu'un. Ceux-là aussi ont rencontré Jésus par Pierre. Et puis, Pierre est une bonne personne. Et donc, les dons de conseil dans la médiation humaine
C'est une grâce de voir Dieu à travers simplement une personne humaine. Parce que Dieu n'est pas un esprit comme ça en l'air. Depuis l'instant où le Seigneur avait accepté de prendre notre condition humaine, l'esprit aussi est devenu une personne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est important que nous soyons conduits par moments par les autres. Nous pouvons arriver à des embarras. Moi, j'ai vu des gens faire ça. On lui dit, bon, tu prends ceci, tu prends cela. Il réfléchit, il dit, ben non, je n'arrive pas. Je ne vois pas. Après, il arrive chez son père, il dit, papa, dis-moi ce que je dois faire. Oh, non, mais ne commence pas à me dire, tu es grand, tout ça. Non, papa. Et si tu me dis gauche, gauche, il s'abandonne entre les mains de quelqu'un qui ne peut jamais choisir du mal pour lui. Pas quelqu'un qui peut faire le malin pour dire, alors, je lui dis de prendre ça parce que non. Et c'est ça que Jésus dit à Pierre. Quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te demandera d'aller là où tu ne voudrais pas aller. Et c'est ça le rôle des parents. Lorsque vous voyez les parents dire, ah, je ne veux pas ça. Oui, tu veux te marier, mais maintenant, laisse-moi d'abord te scolariser. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas ton malheur. Ils veulent ton bonheur plus grand. Et généralement, des enfants qui ont retardé leur mariage parce qu'ils ont obéi à leur papa, qui leur a mis la ceinture et qui leur a demandé d'aller là où ils ne voudraient pas, ils se sont immédiatement mariés après, sans trop de peine. Mais généralement, ceux qui se sont entêtés, il y a toujours des exceptions. Et qui ont dit, mais non, papa, moutazi opportunité, il va les a pas si, mais la classe, ils se sont trompés. Vers 32 ans, ils ont regretté. Ils ont commencé à vouloir recommencer, mais je vous avais dit qu'il y a des erreurs qu'on ne recommence pas. Et donc, c'est important, frères et sœurs, de retenir que l'esprit est une personne. Alors, maintenant, nous pouvons retenir cette leçon. Vous voulez décider, vous avez de l'argent, vous voulez acheter une parcelle, convoquez des personnes. Si vraiment vous-même vous hésitez, votre épouse, vos enfants, votre grand frère, pourquoi pas, s'il est vraiment rempli de même esprit que vous, vos parents disent, je vais faire ceci. C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs, pour terminer par là, la nécessité de l'accompagnement humain. On ne peut pas se conduire soi-même. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'il nous arrive de choisir entre deux, trois choses de même valeur, nous avons besoin d'un accompagnement spirituel, un accompagnement juridique, un accompagnement financier, un accompagnement technique, un accompagnement médical. Voilà pourquoi des sociétés organisées demandent aux gens, aux familles, d'avoir leurs médecins, leurs avocats conseils, leurs avocats financiers. Voilà nos revenus. Comment nous pouvons faire pour que quand nous aurons tel âge, tout ne tarisse pas. Alors il vous dit attention, si vous prenez cette maison de 300 $, vous allez après une année donner à ces messieurs-là, vous pouvez faire des calculs, tandis que si vous vous agglutinez dans une maison de 150 $, vous pourriez économiser 150, et si vous économisez 150 après 10 ans, vous pouvez être capable d'acheter votre propre parcelle. Un accompagnement humain. Quelqu'un qui vous donne un conseil simplement, mais c'est Dieu qui parle en lui. Et ceux qui ont suivi ça, ils ont fait beaucoup. Ils ont conduit leurs revenus de façon ordonnée. Voilà, frères et sœurs. Je voudrais m'arrêter là-bas. Maintenant, je prie pour des frères et des sœurs qui sont devant des choix embarrassants, délicats, mais décisifs pourtant. On est nombreux qui voudrions vraiment prendre une décision. Je ne sais pas dans quel domaine. Et je voudrais que vous lisiez ce texte ce soir avant de dormir. Matthieu au chapitre 10, versets de 10 à 20. Lisez ce texte, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, versets de 10 à 20. Hein? Ne cherchez pas ce que vous direz, car l'Esprit de votre Père vous dira des choses injustes. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Souvent, quand nous sommes devant des situations difficiles, prenons ces textes. Nous avons même, comme j'ai dit ici, médiation humaine, oui. Nake pas na sango na tuniko, mais muté mais aussi mbakakate. Nake pas na maman na sololi na maman, mais na tika garçon na ou bien na salle, muté mais na zo sepe la kakate. Zoa texte oyo, Matthieu chapitre 10, versets de 10 à 20. Là la pongi. Tango la muka oyo goyoka sale la yango, parce que l'esprit vous dira, ne vous tourmentez pas trop.
Je prie pour vous et je voudrais qu'ensemble, nous puissions terminer cette méditation sur les dons de l'Esprit Saint encore une fois, par la litanie au Saint-Esprit. C'est important que nous puissions répéter plusieurs fois, en citant toutes les vertus de l'Esprit Saint. On lui demanda d'avoir pitié de nous délivrer. Cette litanie est merveilleuse. Et je prie particulièrement pour ceux et celles qui sont devant des choix difficiles, qui ne savent pas, surtout des jeunes, qui se disent « Menaba la moissinine », surtout des garçons. J'ai commencé à découvrir que les gens pensaient que les filles seulement ont des problèmes de mariage, mais des garçons aussi. Alors venez avec moi, on va réciter cette litanie pour que le Seigneur vous dise à vous seul, au plus profond de votre cœur, ce que vous pouvez faire pour que ça vous amène vers le bonheur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous prenons des attitudes et nous invoquons l'Esprit Saint, frères et sœurs. Ça va prendre un peu de temps. Nous allons, dans cette litanie, parcourir toutes les dimensions de l'Esprit Saint. C'est une expérience de Pentecôte, des cénacles. Et ce bruit qui avait vibré la maison, nous allons le faire vibrer chaque fois, parce que nous allons répéter plusieurs fois, en citant les différentes vertus de l'Esprit Saint. Et nous croyons que chacun de nous peut effectivement recevoir l'Esprit Saint. N'oubliez pas, au début de cette litanie, ayez à cœur l'intention de prière pour laquelle vous faites cette neuvaine. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Quel don du Saint-Esprit vous voulez obtenir, qui vous manque, ou vous voulez maintenir et développer? Peut-être d'une maladie qui vous tourmente, mais le Seigneur ne veut pas vous prendre, mais alors qu'il vous guérisse. Beaucoup d'intentions, je n'imagine pas tout ça, mais je vous porte dans mon cœur. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui procédait du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui au commencement du monde planiez sur les eaux, les avait rendus fécondes, ayez pitié de nous. Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes des dieux ont parlé, ayez pitié de nous. Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisait de toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui êtes survenu en Marie, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui remplissait toute la terre, ayez pitié de nous. Esprit des dieux qui êtes en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. Esprit qui sondait même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui priait pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous. Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous. Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. Esprit qui remplissait nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui avait paru sur les disciples sous la forme de langues de feu, ayez pitié de nous. Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit qui distribuait vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Seigneur. Soyez-nous propices
Exaucez-nous, Seigneur, de tout mal, délivrez-nous, de tout péché, délivrez-nous, Seigneur, des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur, de la présomption et du désespoir, délivrez-nous, Seigneur, de la résistance à la vérité connue, délivrez-nous, Seigneur, de l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous, Seigneur, de toute essuyure de corps et d'esprit, délivrez-nous, Seigneur, de l'esprit de fornication, délivrez-nous, Seigneur, de tout mauvais esprit, délivrez-nous, Seigneur, par votre éternelle procession du Père et du Fils. Délivrez-nous, Seigneur, par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération. Délivrez-nous, Seigneur, par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain. Délivrez-nous, Seigneur, par votre descente sur les disciples. Délivrez-nous, Seigneur. Dans les grands jours du jugement, pauvres pécheurs, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous souvenant que nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous ne les profanions jamais, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vivant selon l'Esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous mortifions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ne nous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la paix, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont des dieux, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que vous nous fortifiez par votre esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, ayez pitié de nous. Maintenant, nous allons entonner cette prière de conclusion, frères et sœurs. Partout où vous êtes, portez à Dieu ce qui habite au plus profond de votre cœur, surtout la demande de prière avec laquelle vous avez participé à cette neuvaine que nous clôturons demain pour que dimanche nous célébrions Pentecôte. Nous portons tous nos frères et sœurs qui sont malades de cette pandémie. Nous portons le corps médical qui s'est épuisé. Soyez rassurés de nos prières. Nous portons les autorités, les parents qui souffrent beaucoup pour nous maintenir la vie pendant ces temps. Nous voudrions prier pour vous. Prions le Seigneur. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est. Je vous apprends que nous avons prié avec Placide et Papa François et Jean-Pierre. Je les remercie beaucoup, surtout Jean-Pierre et Apollinaire qui m'ont aidé à mettre en place, et Jacques, pour que ceci soit rendu possible. Nous continuons, je crois que vous l'aimez, à prier pour eux, pour que le Seigneur les bénisse. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée dans vos maisons et nous nous retrouvons demain à 18 h pour clôturer en beauté cette neuvaine, pour que nous célébrions les dimanches Pentecôte après cette longue et meilleure préparation. Bonne soirée à tout le monde. Merci.